Chers petits dragibus, vous êtes-vous déjà demandé quelle est aujourd'hui la série la plus regardée sur les chaînes câblées aux États-Unis? Non, ce ne sont pas les dragons pyromanes de Khaleesi ou la drogue bleue de Walter White. C'est bien devant The Walking Dead que 17 millions de téléspectateurs se réunissent depuis maintenant 5 saisons. On leur souhaite de bonnes soirées en famille le dimanche soir devant Michonne qui découpe des zombies, c'est plein de couleurs et de protéines, les enfants adorent ça. Les chiffres que récolte The Walking Dead sont représentatifs de ce que le public réclame. Du frisson, du suspense à en mordre votre chat, des œsophages et des entrailles libérées. Le spectateur d'aujourd'hui aime avoir peur et on aime lui faire peur. En 2014, les séries d'épouvante sont partout, il y en a pour tous les goûts. Clown tueur, cannibale danois, petite fille québécoise zombie. Papa, j'ai froid. Après tout, les peurs de chacun sont différentes et inexplicables et aujourd'hui on peut satisfaire tout le monde. On est entre nous, on commence à bien se connaître, je peux aujourd'hui vous avouer ma peur irrationnelle du cinéma bollywoodien et du bruit des endives. Et moi j'ai peur de Wayne Wilson. Mais comment en est-on arrivé là? Quel chemin la télévision a-t-elle parcouru pour aujourd'hui nous proposer les aventures de frères pleurnicheurs, de tueuses de vampires badass ou d'acteurs britanniques tentant tant bien que mal de nous proposer un accent texan compréhensible? Shane gets up and when he runs into Kingsley in the hallway, he looks out the window and says, On n'a plus besoin de vous présenter Supernatural, Buffy, American Horror Story, je suis sûr que vous les connaissez toutes par cœur, et je suis sûr qu'un poster de Jessica Lange orne chacun de vos murs en ce moment. Nous allons plutôt monter dans le TARDIS et remonter aux origines de tout ça. Le succès des séries qui font peur n'était pas gagné d'avance pour plusieurs raisons. Alors que l'horreur a toujours été populaire au cinéma, elle a tardé à trouver sa place à la télévision. Parce que déjà, soyons honnêtes, va effrayer le spectateur qui regarde la télévision dans ces conditions. Faire peur sans l'aide d'une salle de cinéma sombre et sans échappatoire, c'est beaucoup plus difficile et les réalisateurs de l'époque n'ont pas vraiment voulu s'y coller. C'est pourquoi l'ancêtre de nos séries télé d'horreur sont les émissions radio. Sans l'image, il était alors possible de vous terroriser, même quand vous coupiez les ongles de pied. Ça fonctionnait plutôt bien et beaucoup d'émissions de radio ont réussi à trouver un public au milieu du XXe siècle. On aurait pu s'arrêter là, mais non, l'image allait bientôt être rajoutée et entre nous, tant mieux. Imaginez découvrir le Red Wedding de Game of Thrones à la radio. Qui est mort? Mais qui allait franchir le pas? Qui allait nous proposer une série classique, terrifiante, mémorable, titanesque? En 1955, Alfred Hitchcock lui-même débarque à la télévision avec sa maintenant culte Alfred Hitchcock présente. Car Monsieur Cinéma croit en la télévision, il l'aime. Si Hitchcock était parmi nous aujourd'hui, il serait sérivore, comme nous. Il se ferait des marathons Friends, il discuterait avec ses amis du génie de The Wire, et il rentrerait chez lui le soir pour regarder Pretty Little Liars en pyjama. Mais pour l'instant, le maître du suspense voit en la télévision un outil idéal pour apporter le meurtre là où est sa place, dans les foyers. Et la série va surfer sur la popularité du réalisateur et proposer une histoire différente par épisode. Même si elle va faire frissonner le monde entier, elle le fera à l'aide de meurtres, de complots, de crimes commis avec des gigots d'agneaux. Mais voilà, la 4e dimension. Elle est un pivot incontournable dans l'histoire de la télévision, responsable de bien de traumatismes et d'une attraction Disney. Ce générique terrifiant est apparu sur les écrans en 1959 sur CBS et le succès fut immédiat. Elle propose également une histoire différente par épisode, mais c'est dans son contenu qu'elle se diffère de celle d'Hitchcock. Pourquoi s'en tenir au meurtre? La 4e dimension n'a pas hésité à proposer des histoires d'aliens, de magie, de voyages dans le temps, de mondes parallèles. Ici, l'imagination n'a pas de fin et le frisson peut se trouver partout. Et va alors s'en suivre tout et n'importe quoi. Il y a eu Dark Shadows et les aventures de son vampire Barnabus, et on imagine déjà les fans de l'époque. On est passé par Kolchak, The Night Stalker, qui a inspiré une future génération de showrunners. Puis on a atterri dans les terrifiants contes de la crypte. La série proposait de l'horreur, du sexe, du gore, mais qui pouvait être au règne d'une telle chose? Puis les années 90 sont arrivées, et elles ont amené plein de bonnes choses. Bon, on vous passera les explications sur X-Files, série culte qui a terrifié toute une génération de téléspectateurs, élevé ces deux acteurs au rang de stars et continue de répandre sa terreur aujourd'hui. Mais il existe une série encore plus effrayante qui est sortie à la même époque. Elle nous a donné quelques cheveux blancs, elle nous a fait aimer le café et la tarte à la cerise. Tu sais très bien de quoi je parle.
Et oui, Twin Peaks est sûrement la série la plus terrifiante qui existait. On n'y pense pas souvent, mais quand elle le voulait, elle savait te laisser inerte, paralysé par la peur, avec une goutte de sueur froide parcourant tout ton corps. Jugez par vous-même. Ce qui est effrayant avec Twin Peaks, c'est qu'on est toujours dans l'incertitude. Quand on a une explication sur la source de notre peur, elle disparaît. Aujourd'hui, un démon dans Supernatural, il va nous faire rire. On les connaît, on sait comment les détruire, c'est limite devenu des potes. Twin Peaks, je suis toujours incapable de vous expliquer ce que je viens de voir. J'ai peur. Des programmes pour enfants ont également fait leur apparition. Nous sommes toute une génération à avoir été bercés par les génériques terrifiants de Chair de poule et Fais-moi peur, avec le labrador aux yeux jaunes et ce connard de clown. Sans oublier la version dessin animé des Contes de la Crypte ou Courage le chien froussard. Avec en vedette, Courage, le chien froussard. Mais ces séries n'avaient rien à envier à X-Files et compagnie. Vous vous souvenez de cet épisode des Super Nanas ? Pourquoi n'ont-elles pas répondu à notre appel au secours? Et maintenant c'est trop tard. Il nous a quittés. Avouons-le, le Sérivore est une créature plus vulnérable que les autres. Elle ou il craint les mouvements brusques, les streamings trop lents et les épisodes téléchargés malencontreusement en italien. Pour eux, une annulation peut très bien débarquer du jour au lendemain, un contrat d'acteur peut prendre fin, une fin de saison peut être ratée. Tout cela fait qu'un Sérivore est peut-être plus facilement apeuré et donc la victime idéale pour les séries d'épouvante d'aujourd'hui. Halloween c'est demain, et c'est toujours l'occasion de se retrouver pour se faire une bonne soirée film d'horreur. C'est toujours bon de frissonner entre amis devant The Grudge, le Cercle ou les choristes. Mais on est entre Sérivores et nous allons vous prouver aujourd'hui qu'on peut aussi passer une très bonne soirée avec une liste d'épisodes aussi efficace que cocasse. Ils ne demandent pas d'avoir vu la série en entier, ils s'accorderont très bien avec vos M&M's. Voici notre menu d'Halloween Sérivore. Vous démarrez la soirée par un bon épisode de Supernatural. Bloody Mary a tout ce qu'on préfère. Des miroirs hantés, des petites filles aux cheveux devant les yeux. Et si vous avez trop peur, concentrez-vous sur les voix aiguës prépubères de Ackles et Padalecki. It's okay. You can open up your eyes, Charlie. It's okay. On continue tout nu avec l'épisode Home de X-Files. Il a créé une polémique à l'époque, c'est une sorte de version moins sexy de la famille Lannister. Cet épisode est un grand classique de la télévision, regardez-le et on en reparle. Après la pause pipi, rien de mieux que Blink dans Doctor Who. Vous ne verrez plus jamais les statues d'ange de la même manière. L'horreur à l'anglaise, c'est très efficace. On ne pouvait pas oublier l'incontournable The Gentleman de Buffy. On a rarement fait mieux en matière d'horreur à la télévision. Et pour terminer la soirée, le pire de tous, celui qui a laissé une marque sombre sur notre existence, l'épisode de Nashville avec les chapeaux. Bonne soirée d'horreur, chère petite citrouille. N'hésitez pas à nous faire partager vos moments les plus terrifiants de séries télé. Bon, et si nos recommandations vous ont fait beaucoup trop peur, vous pouvez toujours garder des gifs de petits chatons ou les meilleurs moments de films bouffés sur YouTube. Consommez séries qui font peur à flot. Et si vos enfants, frères et sœurs, nièces et neveux décident de partir à la chasse aux bonbons, proposez-leur de le déguiser dans la tradition sériephile. Imaginez-les en Buffy ou en Khal Drogo. Si vous en avez plusieurs à charge dans la soirée et la flemme, pour recréer la secte flippante de The Leftovers. Et si on vous réclame un costume type princesse, pensez à Madame Lalaurie dans American Horror Story.